Arrête de te laisser influencer. Alors dans cette vidéo, on va parler tout simplement d'influencement. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo comme ça et pas à propos de la nutrition ou quoi? Tout simplement parce que je pense que c'est important de vous en parler, puisque dans le domaine de la nutrition, justement, il y a beaucoup d'influence. Et quand je dis influence, c'est notamment quand on vous donne une information, etc., de directement la prendre en compte comme si celle-ci était réellement vraie. Et ça, c'est un gros problème parce que vu que la nutrition, donc vous le savez sûrement bien, mais il y a beaucoup d'idées reçues, comme d'ailleurs dans tous les domaines, mais dans la nutrition, on va dire que c'est pas mal niveau nombre d'idées reçues qu'il y a, et niveau nombre de conneries du coup. Donc du coup, je pense que c'est intéressant de faire une mise au point là-dessus et de vous faire comprendre que il faut tout simplement réfléchir et il faut éviter de se laisser directement avoir par ce que disent les autres. Alors, vu le titre, tu te doutes bien de ce qu'il faut demander, etc. Tu te doutes sûrement comment ne pas se faire influencer comme il faut. Alors oui, effectivement, on va parler d'argumentation. Et je trouve que l'argumentation, c'est quelque chose de très important, mais malheureusement, il y a peu de personnes qui cherchent à vraiment comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, on va prendre un exemple, parce que pour le moment, je suis un peu abstrait, un petit peu abstrait avec tout ce que je dis, etc. Donc, je vais vous donner un exemple. Alors tout d'abord, on va prendre en compte, je vais donner par exemple une expérience personnelle à propos de différents posts Instagram. Ça m'est arrivé quelques fois qu'il y ait une personne qui dise ok, pourquoi tu dis ça, etc. Vas-y, explique-nous, machin, je comprends pas pourquoi tel truc fait tel effet, par exemple. Sachant que maintenant j'argumente tout le temps mes posts, donc du coup j'ai plus trop ce problème, mais avant ça m'arrivait. Du coup, voilà, il y avait des personnes qui me demandaient par exemple en commentaire, ils disaient ouais, mais pourquoi tu recommandes ça, pourquoi tu dis ça, etc. Qu'est-ce que ça apporte vraiment? Du coup, le truc, c'est que la personne a demandé à ce que j'argumente mon propos, à ce que j'argumente ce que je viens de dire dans le post, par exemple, pour cet exemple-ci. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que la plupart des gens, en fait, vous n'osez pas. La plupart du temps, vous n'osez pas, tout simplement, vous finissez, par exemple, un contenu, vous finissez de regarder une vidéo, ou finissez de regarder un podcast même, où vous regardez tout simplement, vous finissez de lire un article ou un post, etc. et vous n'osez pas. Et quand je dis vous n'osez pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas trop, vous vous dites ok, il affirme ça par exemple que les chips c'est trop bon pour la santé. Moi je dis des conneries, mais c'est pour prendre un exemple. Et je me demande pourquoi est-ce que les chips c'est bon pour la santé, pourquoi est-ce qu'il faudrait en manger, etc. Je comprends pas, il l'a pas dit. Et le problème, c'est que vous n'osez pas demander, ok, vous osez pas mettre un commentaire ou même lui envoyer un message privé ou quoi, de faire une démarche, bon évidemment constructive, hein, le but c'est pas d'hurler sur la personne directement. Vous ne demandez pas, oui, pourquoi, je me demandais pourquoi t'as dit de recommander de manger des chips, qu'est-ce que ça apporte vraiment au corps, par quel mécanisme, etc. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé, par exemple pour la nutrition, d'aller directement dans les choses ultra complexes, c'est-à-dire de demander oui, les mécanismes chimiques et tout, non, on ne demande pas ça. Mais au moins de demander par exemple des preuves, c'est-à-dire de demander les bienfaits, qu'est-ce que ça apporte réellement au corps, et puis également si vous n'êtes pas encore très certain, parce que c'est la plupart du temps, faut mieux demander un petit peu plus d'arguments et de preuves que pas assez, d'accord? Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et du coup, si la personne vous dit bah écoutez, manger des chips ça permet d'être plus performant avec le cerveau, d'avoir de meilleures perfs au sport, etc. Si vous dites ça et que vous vous dites je vois pas le rapport, vous lui demandez encore des preuves, c'est-à-dire vous pouvez lui demander peut-être des études scientifiques, si c'est référé à ça, logiquement il devrait s'être référé à quelque chose, donc il sera obligé de vous envoyer une référence, un lien, etc. Donc il peut vous envoyer une étude scientifique, il peut vous envoyer plein de trucs, vraiment n'hésitez pas à en demander plus, et si la personne à un moment vous répond plus, c'est sûrement que la personne, donc soit c'est une personne peut-être qui a une grosse communauté, du coup qui met du temps à répondre, donc faut attendre, ou soit carrément c'est que la personne en fait elle se dit merde, j'ai plus de trucs à dire quoi, je suis mort, il m'a démasqué, je sais pas, enfin en gros c'est une personne qui dit du contenu pour dire du contenu et elle sait même pas ce qu'elle dit, et elle sait même pas si c'est vrai. Et c'est ça justement qu'on veut éviter. Et c'est pour ça que maintenant je vais vous parler de pourquoi est-ce qu'il faut argumenter. Alors comme je vous l'ai dit dans une vidéo qui est sortie il y a un petit temps, où cette vidéo-ci là, si vous voulez aller la voir, ça serait super intéressant. C'est vraiment corrélé avec ce que je vous dis dans cette vidéo. On est tout simplement exposé à un surplus d'informations vu qu'on vit en ce moment à l'ère de l'information. On n'est plus à l'ère industrielle, on est à l'ère de l'information. On a maintenant internet,
on a de l'information partout, on en consomme quasiment constamment, sans s'en rendre compte même. Et du coup, tellement on reçoit d'informations, on en reçoit malheureusement une énorme partie qui est fausse. Et en plus, on peut pas tout prendre en compte. On peut pas tout prendre en compte, faut faire des choix, etc. Il faut choisir les bonnes informations. Mais c'est sûr que, vu qu'avec toutes les informations qu'on a dans la journée, et qu'on doit en choisir très peu, parce que sinon on peut pas tout retenir, on va pas se mentir. Du coup, vous devez en retenir très peu de ce que vous apprenez dans la journée. De prendre que des bonnes informations, c'est pas évident, parce que parmi toutes les informations que vous avez apprises, enfin que vous avez du moins lu, etc., que vous avez absorbé si vous voulez, il y en a énormément, au moins 80% qui sont fausses. Donc le problème, et surtout la difficulté de cela, c'est de choisir parmi le peu d'informations que vous allez réellement prendre en compte à la fin de la journée, de prendre des informations qui sont vraies. Et ça c'est pas évident, et du coup cette histoire de demander plus au créateur du contenu qu'il argumente son propos, qui vous donne des preuves, qui vous donne des études scientifiques, même si vous voulez aller regarder les études après, vous informer à propos du sujet, c'est encore mieux, parce que vous allez apprendre encore plus de choses à propos de l'information, évidemment du coup si elle est vraie, et du coup vous allez encore mieux l'appliquer, donc d'un sens c'est pas mal aussi d'être curieux là-dessus. Mais faut vraiment pas hésiter à argumenter, parce que l'idée c'est que si vous demandez d'argumenter, oui ça demande une démarche, oui ça demande peut-être du temps, le temps que la personne vous réponde, si elle a une grosse audience notamment, mais si vous êtes au moins sûr que l'information est vraie, du coup vous pourrez vraiment la mettre en place après et vous n'allez pas perdre votre temps ou même peut-être votre santé, ce qui est malheureusement souvent le cas, à suivre des idées fausses qui ne marchent pas et qui peuvent même être dangereuses pour vous. Et c'est pour ça il ne faut pas se laisser influencer. Donc quand je dis ça, c'est vraiment dans tous les cas. C'est-à-dire sur Instagram, vous pouvez demander d'argumenter son propos. Après par exemple, là quand je dis argumenter son propos, c'est beaucoup des choses dans le domaine scientifique notamment. Bien sûr, il y a des contenus, etc. où les personnes partagent des conseils à propos de leur, expérience. Donc si vous ont expliqué pourquoi ils ont dit ça, logiquement dans la vidéo, dans le contenu directement, ils vont vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils vont partager ça. Ils vont vous dire oui, c'est ce que j'ai vécu, etc. Donc c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, etc. Donc s'ils disent ça, ok. Bah du coup, vous vous dites ok, je vais pas demander qu'il argumente vu que c'est une expérience qu'il a vécue et que du coup ça marche peut-être pas sur tout le monde. Donc là vous pouvez tester 2-3 jours et voir si ça fonctionne rapidement. Mais ce qui est vraiment là où il faut essayer de demander à la personne d'argumenter son propos, de donner les preuves, etc. c'est quand c'est un domaine, ou du moins quand c'est une information qui est corrélée aux scientifiques. Parce que j'ai déjà entendu, je vais vous donner un exemple pour que vous rigoliez un petit peu. Et puis après je pense que j'aurais à peu près tout dit. C'est tout simplement une personne qui m'avait dit, alors il avait dit oui le jeûne intermittent c'est la meilleure solution pour perdre du poids, etc. Et du coup je lui ai demandé pourquoi, je lui ai dit pourquoi t'influes ça, etc. Quel est ton argument pour vérifier cette affirmation? Et il m'a dit bah ça te fait perdre, en fait le fait que tu sois en jeûne ça fait déstocker ton gras. Et du coup je lui ai dit bah tout simplement ok, mais 1 kg de gras ça fait approximativement 7700 calories. Et du coup il avait insinué qu'en 2-3 jours t'allais perdre 1 kg, je crois, un délire comme ça. Et du coup je lui ai dit ok, mais en 2-3 jours c'est impossible que tu sois en déficit de 7700 calories, sachant que la plupart des gens mangent 1800 calories par jour, c'est absolument impossible. Et là ce qu'il m'a dit, ça m'a fait vraiment rigoler. Du coup après je lui ai demandé les preuves. Il m'avait dit ouais, mais en fait le gras quand il va se déstocker tout ça, juste avant en fait il se transforme en eau, et du coup vu qu'on perd beaucoup d'eau dans les urines, etc. de notre corps par jour, et ben on déstocke tout le gras. En gros si tu veux, le gras pour lui, ce qu'il me disait c'était il y a du gras, si t'es en jeûne intermittent, pouf, il se transforme en eau. Je sais pas comment c'est possible, mais bon c'est pas grave, ça se transforme en eau et du coup ça dégage dans les sueurs, dans les urines, blablabla. Et dès qu'il m'a dit ça, bah sur le coup j'étais étonné, mais je savais déjà que c'était faux, parce que de sortir une connerie pareille, bah encore quelqu'un qui connaît pas trop la nutrition, etc. pourquoi pas, mais bon vu que j'ai quelques bases quand même, j'étais pas idiot à ce point-là, et je lui ai quand même demandé les preuves pour voir s'il allait me répondre. Bah bizarrement j'ai pas eu de réponse, genre le gars il continuait sur le post en question à être actif, c'est-à-dire à répondre aux autres commentaires, etc. des autres personnes. Par contre, il m'a jamais répondu, bizarrement, et bah, ça m'a fait rire tout simplement. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vraiment, ce qu'il faut que vous reteniez dans cette vidéo,
c'est que si vous demandez à une personne d'argumenter, si elle commence, il y a deux situations où vous pouvez être sûr que c'est faux. Et la première situation, c'est si la personne ne vous répond pas au bout d'un moment. Si par exemple vous voyez qu'elle n'a pas une énorme audience, etc., au bout d'une semaine, elle n'a pas répondu, laissez tomber, c'est qu'elle mytho, clairement. Parce que si la personne veut vous dire la vérité, elle veut vraiment vous partager son savoir, etc., donc elle ne vous laissera jamais en plan, vous voyez. Et le deuxième cas, c'est tout simplement si la personne, elle vous répond, mais en essayant de revenir sur ce qu'elle a déjà dit dans le post, c'est-à-dire qu'elle n'argumente pas, elle essaie juste de revenir sur ce qu'elle a déjà dit dans le post, mais avec des différents mots. En gros, elle essaie de vous manipuler, elle a rien d'autre à vous dire, elle a rien à argumenter, et là, vous pouvez être sûr aussi que c'est faux. Donc ces deux cas-ci, vous pouvez être sûr et certain que c'est faux. Sinon, si la personne vous envoie des sources scientifiques, etc., la plupart du temps, bon, je vous conseille quand même de jeter un petit coup d'œil aux sources, mais la plupart du temps, c'est que c'est vrai, c'est que la personne va vous répondre de manière confiante, etc., donc là, vous pouvez être sûr que ça soit vrai. Donc, voilà, prenez les précautions et prenez le temps aussi de demander des argumentations. Je peux vous dire que ça va vous faire gagner du temps, vraiment ça va vous faire gagner du temps. Si je vous dis ça, c'est pas pour saouler les gens, c'est pas pour que vous perdiez du temps, entre guillemets, à demander d'argumenter, parce que justement vous allez gagner du temps. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez gagner du temps et si vous voulez être 10 fois plus productif pour pouvoir peut-être atteindre vos objectifs, comme par exemple pour avoir le temps enfin de faire une séance de sport, avoir enfin le temps de bien manger, de faire vos repas maison pour que vous perdiez du poids par exemple, ou peut-être même des trucs tout bêtes, avoir plus de temps pour jouer avec vos enfants, pour profiter de leur enfance, etc. Moi je vous conseille une formation à propos de ça, qui s'appelle l'horloge paralysée, dans laquelle je vous apprends à organiser votre temps, mais d'une manière vraiment assez simpliste en fait, c'est juste que personne n'y pense, c'est pour ça que je vous donne des astuces secrètes si vous voulez, d'une manière tellement simpliste que vous allez gagner des tonnes d'heures, bon des tonnes peut-être pas quand même, mais vous allez gagner de nombreuses heures par semaine, d'une manière sans mettre en péril, sans vous priver de votre vie personnelle, etc. Et en plus, cette formation, elle est tout simplement accessible à tout le monde, il faut juste avoir la volonté de mettre les choses en place, mais c'est pas farfelu, je vous assure. Donc ça s'appelle l'horloge paralysée et elle est dans la description. Donc si vous voulez avoir plus de temps pour vous, plus de temps pour atteindre vos objectifs, pour profiter de vos enfants, pour profiter un petit peu de votre vie personnelle, parce qu'il n'y a pas que la vie du travail, sinon on n'est pas heureux, et je vous propose celle-ci, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description si vous voulez plus d'infos. Vraiment profitez-en, parce que c'est une formation qui va vous donner des tips que vous allez peut-être pouvoir transmettre en plus à votre famille pour que vous tous vous ayez le temps et que vous puissiez profiter, que vous puissiez passer de moments agréables et pas toujours en train de travailler et être épuisé en fin de journée. Voilà, c'est à vous de décider ça, je vous propose juste ça si ça vous intéresse. Franchement, je vous conseille, si vous voulez vraiment gagner du temps, vous allez justement gagner du temps en suivant cette formation, au lieu de tourner en rond, de chercher des solutions qui marchent pas, etc. Sinon, pour tout le monde, pensez à demander des arguments, pensez à demander que la personne argumente, qu'elle donne des preuves et toute autre chose pour valider ce qu'elle dit dans le contenu en question. Et puis sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, si vous n'avez toujours pas regardé la vidéo ici, à aller la voir, donc dans les petites fiches YouTube par ici, là. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, pareil, un petit like, ça me fait plaisir aussi, et à vous abonner aussi, si le contenu vous plaît tout simplement, et à partager aussi, pourquoi pas, ça me ferait aussi plaisir le contenu, donc cette vidéo à des amis qui en auraient sûrement besoin. Sinon moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour un prochain contenu, je vous dis ciao, c'était Vidéotonic.